Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Je crois que Romain, on t'entend pas. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau webinar. On va attendre encore quelques instants avant que tout le monde se connecte. Est-ce que Romain, tu peux parler pour voir si on t'entend? Non, on t'entend pas. Est-ce que vous m'entendez? Bonjour. Allez, super. Bonjour à tous. Bienvenue pour ce webinaire Explore Odonet. Bonjour Florent. Salut Romain. On a plein de choses à évoquer aujourd'hui et donc on va notamment parler de la combinaison entre data et CRM pour accélérer la commercialisation de vos offres. Tout à fait. On va essayer de vous montrer des cas d'usage concrets dans le domaine de la connaissance client pour les professionnels de l'immobilier. Donc pour les présentations, je suis Romain Musselli, expert CRM immobilier chez Odonet. Et moi, je suis Florent Frontera, donc responsable de marché immobilier chez Explore. Et aujourd'hui, on va effectivement parler de l'alliance entre un data provider métier, Explore ayant une offre data orientée immobilier, avec un éditeur également CRM pour toujours créer de la valeur et vous faire gagner en efficacité commerciale. Et comme vous êtes plus de 90 inscrits, ça prouve qu'il y a un vrai intérêt pour cette thématique dans vos métiers. Donc on va vraiment essayer d'être concret. C'est une session qui est relativement courte, c'est 30 minutes. Donc on va essayer d'aller à l'essentiel. Bien sûr, c'est enregistré, donc on pourra vous permettre de la revivre en replay un petit peu plus tard. Vos micros sont coupés, mais vous pouvez intervenir et poser des questions dans le chat qui se trouve sur la droite de votre écran et on veillera à y répondre tout au long de la présentation. Exactement. Et on se gardera également un temps d'échange en fin de webinar où on prendra quelques minutes pour prévoir un temps d'échange sur des questions-réponses également. Alors n'hésitez pas également à nous indiquer si vous voyez correctement la présentation à l'écran, si le son est correct et si on est en forme. Ok, bon, on démarre? Allez. Bon, c'est parti. Donc aujourd'hui, comme on vous le disait, effectivement, l'alliance entre un data provider, un éditeur CRM pour gagner en productivité commerciale, en efficacité et vous faire accélérer toujours. Comme vous le savez, le métier est toujours impacté. On a vécu une année 2020 compliquée dans vos secteurs d'activité, surtout sur l'immobilier d'entreprise, le B2B, qui va être le sujet qu'on va aussi aborder en majorité aujourd'hui. On pense aussi effectivement que 2021 va pas forcément être une année de transition, mais elle sera aussi singulière, je pense, pour votre profession. Et du coup, on a pensé que c'était aussi intéressant dans ce contexte inédit de vous parler un peu de manière plus macro sur comment on peut repenser un peu une stratégie de prospection, et comprendre son marché et engager effectivement les meilleures cibles en ayant à la fois une partie data pour vous fournir des leads toujours plus qualifiés et puis un réceptacle, un outil métier pour vous permettre de transformer. Alors au menu du jour, on va très rapidement vous parler de nous, juste pour vous présenter nos deux organisations. On rentrera dans le vif du sujet avec les nombreuses possibilités offertes par la data intelligence au service des professionnels de l'immobilier et en particulier des brokers. On reviendra également sur les atouts d'un outil de gestion de la relation client adapté au métier de l'immobilier. Et puis ensuite, on vous détaillera un petit peu les belles synergies de l'intégration, comme le disait Florent, de la donnée, de la data et du CRM, à travers des cas concrets d'intégration. Et puis on laissera, comme le disait Florent, un petit peu de temps pour vos questions. Avec notre objectif, Ouais. c'est vraiment de vous montrer la synergie entre contenu et contenant. Donc merci Céline, Patrick pour la diffusion du support. Donc a priori ça fonctionne. Donc quelques mots sur Explore pour commencer. Donc, je vous ai précisé en introduction. Donc Explore est un data provider, donc une société de data intelligence qui existe depuis on va dire une grosse vingtaine d'années. Aujourd'hui, on accompagne 1400 clients différents et pour vous donner un peu la quote-part entre les différents métiers qu'on adresse, on est à 50% sur les métiers de l'immobilier pour lesquels on accompagne trois types de professionnels, les promoteurs immobiliers, les brokers, plutôt en immobilier d'entreprise, et les investisseurs. Donc le sujet d'aujourd'hui étant le broker. On a une offre data pour alimenter la connaissance globale et vous donner des outils de prospection B2B qu'on va voir plus tard auprès des brokers en immobilier d'entreprise.
Explore aujourd'hui, c'est 165 collaborateurs. Moi, je dépends donc de l'agence commerciale qui est située à Paris. En tant que responsable de marché, ça nous permet de rayonner effectivement pour animer un portefeuille de clients et puis également pouvoir rayonner un petit peu chez nos clients brokers parce que bah il y a beaucoup de Parisiens aussi dans la profession. Le siège social est à Nantes et si vous enlevez la direction générale et les fonctions support, vous avez un appareil de production chez Explore qui concentre une grosse centaine de personnes qui sont vraiment dédiées à la production de l'information. Donc on est vraiment, pour résumer, une data factory au service de l'immobilier avec une offre data assez complète pour vous permettre de gagner en efficacité sur des notions de prospection, de connaissance marché, de consultation de références de comparables, par exemple, sur la notion de transaction immobilière. Aujourd'hui, on fait à peu près 16 millions de chiffre d'affaires, groupe, et puis 35 000 utilisateurs, c'est le nombre d'utilisateurs qui sont connectés quotidiennement à la plateforme Explore, qui est le format de restitution qu'on propose à nos clients de manière générique, une plateforme 100% web avec des identifiants dédiés. Voilà pour vous parler en quelques mots d'Explore. Et pour rapidement vous parler un petit peu d'Odonet, donc nous, on est un groupe indépendant français qui existe depuis maintenant une vingtaine d'années. On a fêté nos 20 ans en 2020. On est à la fois éditeur et intégrateur d'une seule et même solution CRM qui s'appelle Odonet. Donc ça fait 20 ans qu'on propose cette solution pour un ensemble de secteurs d'activité. Il y en a 4 grands et dont l'immobilier. Donc on a choisi nous d'être à la fois éditeur et intégrateur, ce qui nous permet de créer la solution, de la produire, de la maintenir, mais également de la déployer avec des vrais spécialistes par secteur de marché et notamment dans l'immobilier. Dans l'immobilier, on va intervenir effectivement dans le domaine des promoteurs, des constructeurs et des brokers. Et donc cette solution, elle est complètement packagée et spécialisée pour l'immobilier aujourd'hui. On est présent dans une quinzaine de pays à l'international, ce qui nous permet d'avoir une solution multilingue. On est 200 collaborateurs. On a déjà mené plus de 2000 projets depuis qu'on existe, et puis on fait un chiffre d'affaires d'à peu près 20 millions d'euros. Voilà, et on est membre de la French Tech. On a évidemment des applications qui sont nativement RGPD. Et on va travailler sur un ensemble de clients, d'utilisateurs qui sont abonnés à nos solutions, qui consomment nos services et qui proposent un ensemble d'hébergements, de formations, de prestations d'accompagnement pour nos 53 000 utilisateurs. C'est clair, net et précis. Merci Romain. Alors c'est parce qu'on a mené de très nombreux projets chez des clients qui connaissent les usages dans vos métiers, qu'on se sent parfaitement légitime et à l'aise pour vous parler du sujet de la commercialisation des offres dans le domaine de la transaction B2B. Alors on travaille bien sûr sur de nombreux profils de professionnels, comme on l'a dit, les constructeurs, les promoteurs, mais c'est vrai qu'on a surtout un large panel d'utilisateurs dans les métiers de la commercialisation et l'immobilier d'entreprise. Et on a déjà plusieurs références communes. À chaque projet, on adapte à la fois le panel des données qui sont nécessaires à votre veille immobilière et puis les contours fonctionnels de la solution CRM pour qu'elle réponde sur mesure à votre contexte dans vos processus commerciaux. Il faut peut-être préciser aussi, Florent, qu'on s'adresse à toute taille d'organisation. Exactement, ouais, c'est important de le dire parce que vous voyez des grands noms à l'écran, des plus petits. Sachez que voilà, que ce soit la data en entrée ou effectivement le CRM de net, on est capable de répondre à l'ensemble des besoins de l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur et aussi bien un CBRE, un BNP un petit broker qui possède une agence sur un département. Donc, on sait faire ce genre de paramétrage par rapport à une expression de besoin personnalisée. Alors pour aller un petit peu plus en détail sur la partie data, donc on vous disait tout à l'heure, Romain a très justement parlé de veille immobilière. C'est vraiment le terme aussi, hein, on est expert en données immobilières depuis une grosse vingtaine d'années. Je vous ai montré tout à l'heure le fait qu'il y ait 35 000 utilisateurs qui se connectent à notre plateforme, on va dire au quotidien. Bah ça, effectivement, c'est le fait de distribuer nos données directement et de les valoriser dans notre écosystème, à nous, qui sont des solutions paramétrées dans un outil qui s'appelle Explore. Et l'idée aussi de ce webinaire, c'est de se dire que bah, ces données-là, elles sont aussi prêtes à l'emploi et on peut les embarquer dans un écosystème tiers, dans un outil, on va dire, métier client, qui est le CRM, pour les mettre à disposition de nos clients dans leur système. Donc, vous voyez à l'écran les différents, je dirais, datasets qui sont proposés sur le secteur de l'immobilier.
Nous, on s'adresse principalement aux brokers en immobilier d'entreprise sur des notions de prospection, de connaissance marché. On a des signaux, j'insiste là-dessus, hein, des signaux forts, des signaux faibles, qui vous permettent tout à fait de vous dire comment je peux rechercher la demande autour d'un mandat. Typiquement, bon, on a une nouvelle interface cartographique embarquée qui s'appelle Carta, qui peut être aussi en standalone, qui permet de prospecter, on va dire, des occupants avec un système de scoring de mobilité. Vous dire, bah voilà, je recherche autour d'un de mes mandats sur la ville de Lille, par exemple, autour du centre-ville de Lille, des occupants qui pourraient occuper 300 mètres carrés de bureaux autour de mon offre. Donc ça, c'est des choses qu'on sait faire chez Explore avec la notion de signaux, des échéances théoriques de bail, du scoring de mobilité, de l'effectif sur site, etc. Des mouvements, bien sûr. Donc, c'est une base de données qui détecte les déménagements d'entreprise. Ça permet effectivement à un broker de prendre un mandat sur le site libéré. On va vous dire qu'il y a une société qui déménage d'un point A à un point B, et le point A étant libéré, ça va vous permettre de prendre contact avec l'entreprise, donc soit occupante pour l'accompagner éventuellement dans son projet, mais également, surtout, le propriétaire qui effectivement possède le bien pour prendre contact avec lui et recommercialiser l'offre. Les programmes neufs, bien entendu, ce qu'on appelle dans le jargon l'offre future neuve, qui va vous permettre, pour ceux qui commercialisent du neuf, d'avoir des contacts au niveau des porteurs d'opérations, donc les promoteurs, les investisseurs, les bailleurs sociaux, qui font aussi des programmes mixtes, par exemple, dans lesquels il y a des surfaces de temps en temps de bureaux, de commerce à commercialiser, et dont c'est pas forcément la spécialité. Donc là, vous pouvez vous adresser à cette clientèle-là. Et puis, effectivement, c'est des projets aussi qu'on peut bien sûr embarquer en push dans votre CRM gérer les leads derrière à partir de votre CRM. La notion de signaux plutôt un peu plus faible sur l'actualité stratégique des occupants. Donc là, ça va être sur des notions de détecter des changements dans la politique immobilière de l'entreprise. Typiquement, une société qui va lever des fonds, qui va euh, peut-être faire une fusion-acquisition plus tard, qui va recruter massivement, dont le chiffre d'affaires va augmenter significativement. C'est autant de signaux qui vous font penser effectivement à un changement de stratégie, à des besoins, bien sûr, un peu plus importants en termes de surface, et donc, bien sûr, changement de politique immobilière pour trouver un nouveau site. Donc c'est comme ça que nos clients utilisent la donnée Explore aussi pour permettre de cibler la prospection. Et ça, c'est encore une fois, c'est des leads qui peuvent arriver très facilement en push dans votre CRM, où on va vous montrer plusieurs use cases sur le fait de pouvoir avoir différents formats de gestion de ces leads-là pour les transformer dans votre CRM. La partie patrimoine, dans la page d'accueil de Webikeo, quand vous vous êtes inscrit, vous avez pu voir qu'effectivement, on pouvait aussi prospecter des propriétaires. En l'occurrence, bien entendu, le fait d'identifier des propriétaires de surface, comme le bureau, le commerce, les logements, c'est aussi une force chez Explore. C'est une base de données qui permet effectivement de décrire le patrimoine immobilier détenu à partir du moment où il y a une société qui est enregistrée derrière. Donc ça, nos clients s'en servent pour chercher par exemple des propriétaires de bureaux, de commerce. Je veux connaître les propriétaires les monopropriétaires de bureaux sur le 15e arrondissement de Paris, par exemple. Ou alors, je vais identifier le patrimoine d'un institutionnel, d'une SCI, d'un propriétaire personne morale pour éventuellement l'accompagner sur la valorisation de son patrimoine. Donc ça, c'est des choses que vous retrouvez dans le patrimoine immobilier. Également une fonctionnalité génération de contacts qui est nouvelle chez nous, qui permet, en sus de ça, de dire je fais une recherche d'occupants et je vais éditer une liste de sociétés à embarquer, par exemple, à importer dans mon CRM. Et ben tout simplement, on peut aussi l'enrichir avec des notions de fonctions, on va dire, nominatives, où vous dites, bah tiens, je recherche des directeurs immobiliers ou des fonctions, des contacts qui peuvent m'intéresser, on va dire, potentiellement dans mon ciblage pour engager le mode conversationnel. Et bah typiquement, on peut aussi le faire à partir du URL récupéré sur LinkedIn et de reconstituer les mails professionnels. Et enfin, les comparables, j'en parlais tout à l'heure, sur la partie transaction, on a une base transaction qui est exclusive chez Explore, qui permet effectivement d'avoir les comparables qui sont publiés par le marché. Une partie référence, bien sûr, aussi sur les ventes qu'on récupère, bien sûr, à la fois au niveau de la presse et avec les données DVF. Je crois que le directeur commercial de Donnet en a parlé, il me semble, dans Business Imo. Tout à fait. Et typiquement, c'est des choses aussi qu'on collecte pour vous donner toujours plus de valeur, plus de comparables. On a également un partenariat avec une plateforme de diffusion qui s'appelle Géoloco, qui permet aussi de recenser l'offre de locaux disponibles. Donc c'est aussi des choses que vous pouvez faire dans Explore et que vous pouvez faire dans votre CRM demain, de pouvoir requêter sur ce type de données.
Voilà, j'espère que c'est assez clair. En tout cas, si vous voulez plus de détails, bien sûr, prenez rendez-vous avec nous et on vous fera une démonstration de nos différents datasets avec grand plaisir. C'est hyper intéressant et c'est très très vaste, hein. Du coup, l'ensemble des données qu'on peut récupérer chez Explore pour en faire un usage dans le CRM. Et c'est vrai que le CRM, c'est un outil très structurant, hein, dans l'organisation, dans vos organisations. Il répond à plusieurs problématiques qui sont liées à la connaissance client, dans le cadre du cycle de vente, du service client, des opérations marketing, de l'analyse de la performance. Mais c'est vrai qu'il y a un facteur d'adoption qui est important. Être adopté par les utilisateurs et utilisé au quotidien, c'est vrai que pour ça, il faut qu'il soit suffisamment flexible. Alors on parle d'alimentation des données, c'est vrai que ça c'est un point sur lequel on va encore revenir tout à l'heure, mais le fait qu'il soit adapté à vos métiers, à vos processus métiers est un point très important, parce qu'il y a des études, hein, de cabinets internationaux comme Forrester qui disent que 49% des projets CRM échouent parce que ils ne répondent pas aux attentes et donc ils ne sont pas adoptés par les utilisateurs. Et donc pour utiliser une formule simple, c'est au CRM de s'adapter à votre métier et non l'inverse. Donc plus les fonctionnalités couvertes par l'outil CRM sont packagées et adaptées de manière standard à vos métiers, et plus les chances de réussite sont élevées. C'est pourquoi nous, avec Eudonet, on a choisi d'avoir une solution qui soit vraiment adaptée aux professionnels de l'immobilier et notamment les brokers, et nativement optimisée pour répondre aux enjeux de votre métier. Donc, vision 360 degrés et collaborative de l'ensemble des contacts, partenaires, confrères, avec le suivi des actions, des rendez-vous, des mails et l'historique de votre relation client. On va également retrouver dans le CRM Eudonet l'ensemble du référentiel immobilier de vos actifs, terrains, opérations, programmes, les offres géolocalisées, avec l'ensemble des contenus liés, photos, plans, fiches produits qu'on peut également éditer. On va également gérer l'ensemble des transactions immobilières à travers le moteur de rapprochement entre l'offre et la demande, piloter la commercialisation, faire de la sélection cartographique. Et puis, on va avoir des fonctionnalités d'administration des ventes en liaison avec vos processus métiers, traitement des mandats, édition des fiches produits, espace client et prescripteur, gestion des visites, des dénonces, des rapports de commercialisation, signature électronique, où on voit des enquêtes de satisfaction avec demande d'avis client. Et puis on va retrouver également des fonctionnalités vraiment très CRM, hein, le marketing de l'offre, le suivi du retour sur investissement de vos opérations, des prospections, du phoning, de l'emailing, les newsletters, du mass mailing, etc. Et enfin l'ensemble de l'analyse de l'activité avec les reporting et tableaux de bord qui vont permettre de piloter la performance. Et donc on va s'appuyer pour l'ensemble de ces processus, on va s'appuyer sur de la donnée, et cette donnée elle nécessite que l'outil soit ouvert sur l'extérieur. Donc si on regarde le slide suivant de la présentation, on va s'apercevoir qu'à travers en fait l'ouverture de l'outil CRM sur l'extérieur, on va retrouver un certain nombre de processus d'intégration des données. C'est vrai que au-delà de sa capacité à s'adapter au processus métier, le CRM il a vocation à vraiment centraliser les données en provenance de multiples sources, à offrir une vision 360 degrés des interactions avec vos clients, les prospects, les partenaires, et il permet de gagner du temps en se concentrant sur le suivi des projets et des opportunités commerciales. Alors ça commence avec les données bureautiques, hein, Office 365, j'intègre des emails, je synchronise mes rendez-vous, je gère mes contacts, mon annuaire des contacts, puis à travers l'aide à la saisie, hein, donc l'assistance à la saisie au travers des données libres d'accès, comme les bases, comme l'a cité tout à l'heure Florent, les bases gouvernementales, data.gouv, avec les bases sirènes, les bases adresses. Les données, évidemment, qui nous concernent aujourd'hui, les données d'intelligence de marché avec Explore pour repérer les signaux forts et faibles et booster la prospection. Et bien entendu, l'utilisation de fonds cartographiques, on a déjà commencé à en parler tout à l'heure, hein, pour visualiser les actifs immobiliers, opérer des sélections cartographiques sur la base des meilleurs emplacements, des points d'intérêt, des temps de transport, des critères de recherche de vos clients. Et puis enfin, les passerelles avec vos sites internet ou les portails de diffusion et de multidiffusion pour exposer les offres et générer de nouvelles pistes et de nouvelles demandes. Donc comme on est tous entourés de données aujourd'hui, tout l'enjeu c'est de réussir à mettre toutes ces données au service de vos processus, de votre cycle de vente, et en classant ces données, en les catégorisant, en les intégrant dans les processus automatisés de suivi d'affaires d'un CRM, on va booster la productivité des utilisateurs dans l'accomplissement de leurs tâches quotidiennes. D'accord, donc je retiens ton chiffre, hein, quasiment 1 sur 2, Romain, des projets CRM qui échouent. Donc, de ce que je comprends, c'est plus on prévoit tôt en amont, dans la chaîne de valeur, tout ce système-là,
avec les différents, on va dire, familles de données, hein, que ce soit des first data comme Office 365 ou des third party data comme Explore en tant que data provider métier, moins on a de chance effectivement dire d'aboutir à un échec là-dessus. Il faut vraiment prévoir le plus tôt possible ces process-là. C'est ça, ouais, tout à Ok, fait. très bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, je vois à droite, on a un petit problème d'audio avec Guillaume. C'est bizarre que vous nous entendiez pas, pourtant je pense que le son est activé. Donc Ah, il y a Claire qui demande: «Avez-vous bien sélectionné votre sortie audio?» Oui, oui, elle demande à Guillaume si, c'est bien ouais, bah, question désolé technique. Guillaume, après vous pouvez prendre rendez-vous avec nous. On essaiera de vous envoyer aussi l'enregistrement du webinaire une fois qu'il sera publié sur Webikeo. Alors, on a parlé effectivement entre guillemets de l'offre d'Explore, de l'offre de Donnet. Maintenant, effectivement, qu'est-ce qu'on a mis en place de notre côté? Comment est-ce qu'on peut arriver effectivement en termes de cas d'usage à quelque chose, on va dire, d'opérationnel dans votre outil? En tout cas, chez Explore, nous, on les a différenciés en 3 typologies d'usage. Le sourcing, où là, vous allez pouvoir effectivement, je le disais tout à l'heure, hein, typiquement, vous faites une recherche d'occupants, vous voulez éditer une liste de sociétés à importer dans votre CRM. C'est très simple, en quelques clics, vous pouvez générer un listing de sociétés pour pouvoir l'avoir dans votre CRM et on peut facilement importer les informations qui sont on va dire, enrichies avec les données Explore, et les données aussi empiriques INSEE, parce que avec le SIRET, qui est le numéro d'identification unique d'une entreprise, on peut faire à peu près ce qu'on veut là-dessus. Donc ça peut être Oui. autour d'un mandat, éditer une liste de sociétés avec des cibles commerciales à engager prochainement. La connaissance client, on en a parlé, on va vous le montrer juste après dans un écran illustratif, mais c'est de se dire à l'échelle d'une société ou d'une base client, comment je peux au quotidien être informé au mieux de la vie de mes clients tout simplement. Donc comment je peux cibler l'information qui est diffusée dans mon CRM selon mes besoins. Donc ça c'est très simple, hein, c'est recevoir de l'information, de la contextualiser l'approche commerciale par rapport à des notions de cycle de vie de l'entreprise. Donc j'ai parlé tout à l'heure des actualités stratégiques, donc typiquement des nominations dans l'équipe dirigeante, des recrutements, tout ce qui peut effectivement faire penser à un changement de politique immobilière. Bien sûr, les mouvements, donc les sites libérés pour bien sûr prendre des mandats et intégrer ces leads-là dans le CRM pour pouvoir les transformer et engager le mode conversationnel. Et puis bien sûr, les projets immobiliers, les appels d'offres publics, etc. Et enfin, ce qui est très important aussi, c'est la gestion des push, des alertes, puisque une des forces d'Explore aussi, c'est de vous envoyer de l'information fraîche au quotidien. Pour votre prospection commerciale, ce qu'on appelle des leads, hein, typiquement des informations, plus elle est fraîche sur un site libéré, plus le broker qui se positionne en premier va avoir de chances de pouvoir entre guillemets signer un mandat. C'est assez simple. Et ça, effectivement, on peut le déporter très simplement dans votre CRM, qu'on va vous montrer tout de suite après avec Romain. Donc, ça me permet d'enrichir votre funnel marketing commercial à partir des événements de votre data provider Explore pour les gérer, les transformer dans votre CRM. Donc, c'est la gestion des alertes pour les transformer en opportunités. Alors, allons-y pour le cas d'usage. On va commencer notre parcours client dans Explore, hein, dans l'espace client d'Explore, dans lequel nous sommes notifiés d'un déménagement et de la libération d'un site. Ce qui va nous permettre d'envisager la recommercialisation de cette offre. Et grâce aux fonctionnalités de recherche ou d'alerte et toutes les informations contextuelles récupérées par Explore, vous êtes en mesure très rapidement de sélectionner les projets qui vous intéressent, de les taguer. Vous voyez qu'on a un petit logo Edonet dans le haut de l'écran pour qu'ils soient importés dans Edonet CRM. Donc l'idée, c'est voilà, on est dans Explore jusqu'à maintenant. Il y a un projet qui nous intéresse, qu'on veut suivre, et donc on va pouvoir très simplement cliquer pour dire voilà, ce projet-là, cette piste-là, je veux la récupérer dans mon CRM pour l'insérer dans mon processus de traitement et l'affecter à des équipes qui vont ensuite le suivre et gérer l'ensemble des tâches, des actions à mener. Donc voilà, on commence notre parcours dans Explore. Pour insister sur l'efficacité commerciale, hein, c'est que là, dans ce process-là, on vous laisse la main effectivement pour intégrer les leads que vous voulez transformer dans votre CRM derrière. Donc c'est vraiment, on va dire, quelque chose de très qualitatif, où derrière, l'idée, c'est vraiment de gagner en efficacité pour en importer dans votre CRM que les projets qui ont vraiment du sens pour votre pipe de business, quoi. C'est ça.
Alors, si on regarde un petit peu la suite, on va se projeter ensuite dans le CRM. Donc, on a tagué un certain nombre de projets qui nous intéressent dans Explore. On les récupère dans notre CRM. On va tout de suite pouvoir, à travers cet outil, classer, catégoriser ce qu'on appelle ces pistes, ces pré-projets, pour les affecter de manière automatique à des chargés d'affaires, des consultants, qualifier ces projets, les convertir en opportunités commerciales. Et cette vue qui est sous forme de liste, qui est régulièrement mise à jour des projets que vous avez tagués, elle permet également d'être personnalisée en termes d'affichage et de vue, personnalisée pour chacun des commerciaux. Et donc, ça leur permet de disposer vraiment, véritablement, de l'ensemble des données qui sont pertinentes pour leur activité au quotidien. Donc, chacun peut définir quelles sont les rubriques qui sont personnalisées en termes d'affichage. Et bien entendu, les informations qui sont liées aux comptes clients et aux organisations qui sont déjà existantes dans le CRM font l'objet d'une mise à jour à partir des pistes Explore. Ça, c'est un point très important, Ouais. c'est qu'on va définir on va définir des règles de dédoublonnage, finalement, des clés d'entrée qui sont basées, je crois, Florent, principalement sur le SIRET et puis après les adresses email et non des organisations, et ce qui nous permet de savoir si l'on doit créer ou simplement mettre à jour les informations des fiches contacts et organisations. Tout à fait. Et une vraie force également avec Explore, c'est que on vous disait tout à l'heure qu'on est capable on va dire, de répondre aux besoins d'une grande organisation, mais aussi d'un petit broker entre guillemets en région qui rayonne sur un département. Bah, c'est des choses qu'on peut également paramétrer pour que ce soit directement importé dans votre CRM de manière efficace également. Donc c'est quand je vous parlais du troisième triptyque, dans le triptyque la gestion des alertes, bah, c'est exactement ce que vous voyez à l'écran, c'est de vous dire ce que j'ai dans mon abonnement Explore, parce que je pense qu'il y a quand même des gens qui sont parmi nous aujourd'hui qui ont déjà des accès Explore. Ce que vous avez dans le contenu de votre abonnement sur l'outil Explore que vous utilisez au quotidien, demain, vous l'avez également déporté dans votre CRM. Donc l'idée, c'est éventuellement de se passer de l'interface Explore et de tout pouvoir gérer dans votre CRM sur le contenu que vous avez à votre disposition dans votre abonnement et le gérer directement pour le transformer dans votre CRM. C'est une très très bonne transition avec le prochain slide, puisque quand on parle de connaissances clients augmentées, on voit bien qu'à travers le CRM, on va pouvoir consommer du Explore. Florent. Exactement, tout à fait. Voilà, donc très concrètement, là ce qu'on voit, c'est des informations qui sont issues d'Explore qui viennent compléter des champs de la base de données CRM, mais qui permettent également d'afficher directement l'ensemble des données d'une organisation sans avoir à quitter le CRM. Et ça permet de rentrer dans des niveaux de détail beaucoup plus importants, de bénéficier de données qui sont continuellement mises à jour sur les prospects et les clients. Voilà, donc c'est un vrai bénéfice, effectivement. Tout à fait, ouais. C'est ce que on a vu, la gestion des alertes, le sourcing. Donc là, on est vraiment sur la connaissance clé augmentée, c'est-à-dire qu'à l'échelle d'une fiche compte dans votre CRM, vous allez pouvoir enrichir toute la connaissance à l'échelle d'une entreprise, d'un occupant, d'un utilisateur, d'un propriétaire, pour avoir une vision sur l'ensemble des informations légales qui sont issues du cycle de vie de la société, des informations presse. On a parlé de levée de fonds, de fusion-acquisition, de croissance de chiffre d'affaires, etc. Le patrimoine sur un propriétaire également, pour avoir l'ensemble de son patrimoine et avoir ses actifs immobiliers d'une année sur l'autre, avec les entrées et sorties par exemple. Donc c'est très important effectivement aussi d'avoir cette contextualisation, encore une fois, pour gagner en efficacité directement dans votre CRM. Alors on parlait tout à l'heure d'adoption, si on regarde le prochain slide également, adoption par les utilisateurs, ça nécessite d'avoir une ergonomie qui est adaptée aux usages actuels. Et donc le traitement visuel des projets dans le cadre de votre cycle de vente personnalisé, il permet à travers ces visualisations en mode Kanban par exemple, de pouvoir immédiatement mettre à jour votre trajectoire commerciale. Donc vous allez choisir les informations essentielles qui illustrent chaque dossier à travers des mini-fiches. Vous allez pouvoir passer en revue les dossiers, les projets. Vous allez pouvoir traiter de manière interactive dans chacune de ces étapes votre cycle de vente, tout en mettant à jour les données qualitatives, quantitatives qui serviront de base à votre reporting commercial. Et chacune de ces mini-fiches projet peut être affichée dans le détail pour bien sûr consulter le détail d'une opportunité ou la mettre à jour avec les interlocuteurs clés, le contexte, les équipements, quelles sont les tâches et les actions qui ont déjà été réalisées, à quel commercial ou quel consultant est affecté ce projet. Donc en fait on donne une vision un peu synthétique de ce processus commercial et des projets à travers vos différentes étapes, vos différents jalons que vous utilisez au quotidien, et ça vous permet de traiter beaucoup plus rapidement l'information qui a été récupérée par les données qui viennent d'Explore et qui ont été ensuite enrichies par vos différentes actions commerciales. C'est très sexy le Kanban, je trouve. Alors on va aller On on va passe à aller la suite. davantage sur
on va aller davantage sur, là encore, quelque chose d'un peu sexy, c'est la visualisation cartographique. Souvent, ce qui nous est demandé dans vos métiers de broker, c'est de pouvoir également, une fois qu'on a détecté un projet, de pouvoir très facilement ensuite proposer, faire des propositions hein, d'offres d'offres que vous commercialisez. Et donc, directement dans le CRM Edonet, on va avoir un moteur de rapprochement cartographique qui vous permet de faire du rapprochement multicritère hein, sur la base de surface, de prix, de catégorie de biens, d'isochronie, donc de temps de trajet, de parcours sur un emplacement à travers les points d'intérêt qui ont été insérés sur la carte. Et donc, vous pouvez tout à fait faire appel à un moteur de rapprochement et de sélection cartographique qui vous permet de trouver les offres qui correspondent au projet de vos clients sur la base de ces différents critères et de leur communiquer à partir de la sélection que vous avez mis au panier, cette sélection, et de leur permettre de réagir à ces propositions pour déterminer leur niveau d'intérêt par rapport aux offres que vous leur avez sélectionnées. Voilà, donc là, on est vraiment dans un outil qui va vous permettre de gérer le processus à travers des écrans de classification, de traitement d'informations très simplifiés, très ergonomiques, et à la fin, bien sûr, de piloter la performance à travers les reportings commerciaux qui sont issus de toute cette data qu'on a été centralisée, catégorisée, classée, traitée au quotidien. Et donc, le tableau de bord, finalement, du commercial ou du manager, il faut qu'il puisse faire ressortir l'ensemble de ces éléments d'alerte, de pilotage, de classement de l'information et qu'est-ce que je dois finalement mener comme action au quotidien par rapport à toute la data qui m'a été remontée et qui a été catégorisée dans l'information. Donc, on va retrouver un ensemble de widgets qui vont nous permettre de personnaliser les informations de pilotage, de suivre les demandes, de suivre le degré de disponibilité des offres, d'afficher des indicateurs clés et de récupérer de l'information de l'extérieur. Et pourquoi pas aussi intégrer, par exemple, en bas à droite, les alertes Explore issues de votre portefeuille, par exemple. Je vois que le timing tourne, donc on va conclure. Donc en gros, là, la slide que vous voyez à l'écran résume un peu tout ce qu'on s'est dit. C'est aujourd'hui l'idée, c'est le partenariat entre Donnet et Explore va vous permettre quoi? D'avoir en amont de la data de qualité ciblée sur votre secteur pour prospecter, gagner en efficacité. On a parlé des différents cas d'usage, mais et surtout d'embarquer cette data dans votre écosystème pour optimiser les processus. C'est-à-dire gagner du temps, c'est très important. Aujourd'hui, on se dit, bah, avec Explore ou avec, je détecte pas forcément plus de leads, mais par contre, je gagne énormément de temps. Et ça, on nous le remonte de plus en plus dans nos interactions avec nos clients pour gagner en efficacité. C'est aussi fluidifier les process, gagner du temps pour que les équipes soient concentrées sur des tâches vraiment à forte valeur ajoutée. Donc, il faut aussi l'approprier. Donc c'est partager la connaissance client. On a vu un cas d'usage tout à l'heure, hein. Le fait de contextualiser l'actualité sur une société dans une fiche compte, optimiser l'approche commerciale. Voilà, pour qu'on se concentre vraiment sur les vraies missions et d'un commercial, d'un broker qui est de transformer un leads de la manière la plus efficace possible. Et puis l'activation renforcée, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, on a une vraie force chez Explore, c'est de pouvoir paramétrer la solution de manière assez personnalisée par rapport à l'organisation et l'activité de notre client. Donc commerce, bureau, industrie, etc. Location, vente et surtout la sectorisation territoriale, éventuellement les types de surfaces que vous recherchez. Donc ça, tout ça en amont, on peut le travailler pour vous fournir de la data vraiment qualifiée, un paramétrage spécifique à l'utilisateur final. Et puis derrière, du coup, activer ces données ciblées pour les engager dans votre CRM et dégager du ROI. Est-ce que tu voulais peut-être ajouter quelque chose, Romain? Non, je trouvais très intéressant de pouvoir effectivement avoir cet univers data et CRM qui soit vraiment mêlé en synergie et qui facilite à la fois l'adhésion des utilisateurs puisqu'ils retrouvent des données qui sont complètement pertinentes dans leur outil quotidien de gestion commerciale, mais également de pouvoir effectivement montrer comment est-ce qu'on peut vraiment visuellement catégoriser cette donnée et puis en faire voilà, de manière bénéfique un outil de productivité au quotidien. Effectivement, on est convaincu que ce rapprochement, entre guillemets, des deux différents métiers, ça a travaillé, en amont sur la chaîne de valeur, que vous ayez un CRM existant ou, et éventuellement un projet de CRM à venir. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter, à vous rapprocher de votre data provider Explore et puis également, à nous impliquer, le plus tôt possible dans la chaîne de valeur, dans votre projet.
Alors ce partenariat sera disponible à partir de quand? Demande Nathalie. Bah, on peut tout de suite vous dire voilà, qu'on a déjà fait des projets ensemble, Nathalie, donc Oui, on peut tout à fait déjà commencer à discuter ensemble des éléments qu'on peut récupérer voilà, d'Explore dans un CRM, dans le .NET en particulier. Voilà, c'est déjà des choses qu'on a commencé à faire ensemble. bien entendu, ouais, on a déjà mené effectivement des cas d'usage ensemble. Il y a des webinaires aussi qui vont arriver, je crois sur, d'autres segments puisqu'on je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, l'immobilier c'est aussi une partie, une grosse partie, mais on a aussi la construction et Odonet est aussi présent sur le segment de la construction donc d'autres webinaires aussi à venir et c'est aussi, vous dire que ce partenariat, bah, il n'est pas uniquement, aujourd'hui one shot, il va être aussi, pérenne dans le temps puisqu'on espère, pouvoir développer des cas d'usage, sur l'ensemble des métiers qu'on adresse, aujourd'hui. Je pense qu'il y a tellement de données qui peuvent être récupérées en Export il y a du travail pour les mois, les années à venir. Ouais. On est encore là, quelques minutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Effectivement, on va vous envoyer le replay, une fois qu'il sera disponible. 12h05, Ouais, on est plutôt pas trop mal niveau on est timing. plutôt bien. Est-ce que vous avez des questions? Non? Bon, dans tous les cas, effectivement, comme le disait Florent, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous si vous avez des questions complémentaires suite au webinaire. On pourra y répondre directement, par téléphone, par mail, et puis aller plus dans le détail des présentations à la fois de l'outil Explore et puis de l'outil Odonet. Merci à vous Céline, merci Christophe. Bon, si vous n'avez pas de questions, je pense qu'on peut conclure. Ok, bah écoutez, Un grand merci pour votre présence. N'hésitez pas à nous contacter, vous avez nos coordonnées à l'écran, et le replay à venir bien sûr, bientôt, pour prendre contact avec nous et on se fera un plaisir de répondre à vos interrogations sur vos projets à venir. merci à tous et très très bonne journée. À très bientôt. Très bonne journée, à très bientôt. Au revoir. Au revoir.